Bienvenue à cette grande édition du journal du week-end sur Mekuba Télévision. À la une de l'actualité, poursuite et fin de la campagne électorale à l'Assemblée provinciale du Lualaba pour les candidats gouverneurs de la province. Ce 27 avril, l'élection des gouverneurs et même des sénateurs est prévue donc pour ce lundi 29 avril 2024. Au Nord Kivu, le député provincial élu du territoire de Béni pour cette législature, Kasereka Alain Siwako, a été arrêté vendredi soir à Goma. Il a été présenté à la presse ce samedi pour incitation de la jeunesse à se révolter contre les services de défense et de sécurité à Béni, l'atteinte de la sûreté de l'État et bien sûr d'autres charges qui sont retenues contre lui à découvrir dans cette grande édition du journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mekuba Télévision. À l'Assemblée nationale, la date de l'élection, de l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement congolais est finalement connue. Elle a été annoncée par son président Christophe Mbosso Kodia pour le mois de mai prochain. Regardez. L'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003 CAB-P-AN-MNPC-2024 du 26 avril 2024 fixant les calendriers de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La ventilation du présent calendrier tient en compte les autres scrutins en cours en République démocratique du Congo, notamment les élections des sénateurs, de gouverneurs d'un jour férié légal et des week-ends. Je vous donne lecture de ces dispositions essentielles. L'article 2 fixe les calendriers électoraux comme suit. Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, dépôt des candidatures. Vendredi 3 mai 2024, examen de dossier de candidature. Samedi 4 mai 2024, affichage de liste de candidats retenus. Lundi 6 mai 2024 et mardi 7 mai 2024, de 9h à minuit, campagne électorale. Mercredi 8 mai 2024, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élection et installation officielle du bureau définitif. L'article 4 fixe les conditions de recevabilité. Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement de candidature signée par le parti politique ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». L'article 5 définit les sanctions en cas de non-respect du délai. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2 alinéa A de la présente décision est déclarée irrecevable. Dernier jour de campagne électorale pour l'élection des sénateurs et de gouverneurs de la province pour Kinshasa. Ils étaient au total 172 candidats sénateurs pour se disputer 8 sièges réservés pour la capitale des Congolaises, tandis que pour les candidats gouverneurs, 31, dont 2 femmes, se sont lancés dans cette course pour le fauteuil du gouverneur. Au dernier jour de cette campagne électorale, 16 candidats ont été également auditionnés par les grands électeurs. Les détails dans ce reportage entre correspondant depuis la ville de Kinshasa. Félix Matoudi. Ambiance exceptionnelle ce vendredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa à l'occasion du deuxième jour de la campagne électorale de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la ville de Kinshasa. 31 candidats gouverneurs se sont lancés dans la bataille pour convaincre les élus à adhérer à leur offre politique. Lors des auditions de ce vendredi, 15 candidats dont une femme, Mireille Nzeba, se sont adressés aux députés provinciaux. Chaque candidat a eu droit à 15 minutes de la parole pour convaincre les électeurs à travers son projet de société. Avec la technologie moderne, nous pouvons collecter l'argent par digitalisation. C'est-à-dire que toutes les taxes seront communes. Et nous nous engageons, nous, à installer des blockchains. Les blockchains sont des plateformes, n'est-ce pas, où tout Quinois qui sera raccordé à Internet pourra accéder aux finances de la vie pour savoir où part l'argent des dettes, où part l'argent des recettes, où part l'argent des dépenses. C'est ça, la transparence pour le développement, c'est l'objet de mon programme. Parmi eux, Eugène Diomindongala, Lisanga Bonganga, Ada Bombolé et les pasteurs chantres des dieux, Christian Kimbokusu. Ce qui renforce mon background et me met en position de meilleur candidat pour gouverner la ville de Kinshasa. Notre ville
qui fut fondée le 1er décembre 1891 par Henri Morton Stanley, pour laquelle je suis le fils de l'un des 3 premiers bourgmestres de Kinshasa, élu en 1956. Cet exercice démocratique a permis aux élus provinciaux de la capitale de jauger également la vision et le programme des candidats auditionnés avant d'opérer un choix responsable sur l'un des challengers. Au dernier jour de la campagne électorale, ce samedi, 16 autres candidats gouverneurs seront également auditionnés par les élus, conformément au programme établi par l'Assemblée provinciale de Kinshasa en harmonie avec la CENI. Et puis les candidats gouverneurs de la province du Lualaba ont quant à eux battu campagne ce 27 avril. Devant les grands électeurs, chaque candidat dans la course a dévoilé son plan d'action pour le prochain quinquennat qu'il sollicite. C'est un reportage de Linda Kalenga Mugangu et de Socrate Swamungu rendu ici par Léo Kingu. Cette compétition électorale a opposé 6 challengers, dont 2 se sont retirés de la course. Il s'agit de Louis Kamouni qui s'est désisté en faveur de Masuka Fifi et Joseph Kachung pour accompagner Jean-Marie Chizainga. Premier à prendre la parole, ces derniers a vanté ses prouesses et expertise dans le secteur minier alors qu'il était autorité du secteur avant de solliciter la confiance de ses électeurs. Ensuite est venue la candidate Timejinga avec son discours qui retrace la situation socio-économique de la province avant de promettre d'être à l'écoute de la population et des députés une fois élus. À son tour, Katengo Mafo, dans sa présentation de sa ligne directrice, s'est fixé l'objectif de relever le défi de pauvreté de population du Lualaba, de renforcer l'agriculture, l'éducation et désenclaver la province en ouvrant différents axes routiers ainsi que la création de 3 entreprises. La province reste un patrimoine que nous devons protéger à tout prix. Nous ne pouvons pas brûler et encore brûler la terre. Et donc, candidats que nous sommes, c'est pour le bien-être, nous nous battons pour le bien-être de la province du Lualaba. Les taux de chômage est énorme, c'est-à-dire 3 Walavais sur 4 sont au chômage, soit 75%. Cependant, la quasi-totalité des terres arables sont encore vierges et ce potentiel agro-pastoral rendu inexploitable par le fait que la quasi-totalité des routes et des dessertes agricoles sont impraticables et manquent de politique agricole fouillée. Fifi Masuka, dernier candidat, a dressé le bilan de son quinquennat écoulé qu'elle a regroupé en 5 piliers dont les réalisations ont atteint plus de 67%. Elle a résumé son projet pour le prochain mandat avec innovation. À propos des sources de financement, celles-ci sont au nombre de 4, à savoir le gouvernement central, la province, les partenaires techniques et financiers et les financements à rechercher. Ainsi, la campagne électorale pour la course au gouvernorat s'est achevée. Le rendez-vous est donc pris pour ce lundi 29 avril où le Lualaba connaîtra son projet. Et justement à ce sujet, le ticket Yaf Kachung et Sylvain Kantolomba s'est désisté en faveur du candidat gouverneur Jean-Marie Chizainga. Un désistement qui consiste à privilégier l'intérêt majeur de la province du Lualaba et des Lualabais, a fait savoir le professeur Sylvain Kantolomba, colistier du candidat Yaf Kachung, qui à cet effet a lancé un appel pathétique aux députés provinciaux à opter pour un choix du changement afin de sauver le Lualaba dans l'élan du développement. Suivez ici le professeur Sylvain Kantolomba depuis le Haut-Katanga dans ce duplex réalisé par Michael Mutuila. Lorsqu'on est aligné dans une course, il faut avoir en tête que vous n'êtes pas dans cette course pour vous-même. Si c'est pour vous-même, effectivement, vous pouvez tenir mordicus. Mais lorsque vous savez que vous êtes porteur de l'ambition commune, vous n'avez pas des ambitions égoïstes, eh bien, ça ne peut pas vous gêner de pouvoir désister et passer les flambeaux à un autre compétiteur tout en lui souhaitant bonne chance, parce que lorsque il va gagner pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt commun. Et c'est cela, justement, de la grandeur politique, comme vous le voyez ailleurs. Et nous avons désisté en faveur de l'honorable Jean-Marie Chizainga San
Sanama, qui est également candidat à gouverneur, en qui nous estimons une dignité pour porter le combat de sauvant la province du Lualaba. C'est ça le grand combat aujourd'hui. C'est celui de réhabiliter le Lualaba, de faire en sorte que le Lualaba puisse jouer le plus grand rôle en République démocratique du Congo, mais au même moment que les Lualabais puissent tirer profit de ce que le Lualaba est en train de produire. Et à ce jour, les défis sont énormes. Voilà pourquoi il n'y a aucune ambition qui doit être au-dessus des intérêts du Lualaba. Il n'y a aucune ambition qui doit être au-dessus des intérêts des Lualabais. Nos couleurs politiques, nos tribus, nos ambitions, nos intérêts ne doivent pas être au-dessus du Lualaba, mais c'est par contre le Lualaba qui doit être au plus haut niveau et que nous tous, nous devons nous ranger, mobiliser des efforts pour transformer le Lualaba et que le Lualaba puisse refléter l'image qu'il mérite en tant que province riche, pour que les Lualabais vivent réellement dans la dignité comme des habitants d'une province riche. Et donc, nous lançons un appel pathétique en tant que fils du Lualaba à nos frères élus du Lualaba pour qu'ils puissent comprendre que les Lualabais n'attendent que leur décision pour le grand changement attendu, et ces grands changements doivent être portés par celui à qui nous avons remis nos flambeaux, c'est l'honorable candidat gouverneur Jean-Marie Chizaïnga Sanama. Et puis Betty Kiando, chef du secteur Luilou, soutient quant à elle la candidature de Fifi Masuka au poste de gouverneur de la province du Lualaba. Ce samedi 27 avril, jour de campagne électorale, Betty Kiando était présente à l'hémicycle pour montrer son soutien ou son attachement à la candidate de l'Union Sacrée qui réunit toutes les conditions pour diriger la province. C'est ce que nous dit ici la cellule de communication du secteur Luilou. Convaincue du leadership féminin imprimé par Fifi Masuka Saini à la tête de la province du Lualaba, Betty Kiando Katoke, chef secteur Lulou, s'est activée à apporter son soutien à la candidature au poste des gouverneurs de Marie-Thérèse Masuka Saini, candidate idéale de l'Union Sacrée. Ce samedi 27 avril, jour de campagne électorale des candidats gouverneurs, Betty Kiando Katoke était présente à l'hémicycle pour montrer son attachement et donner de la force à celle qu'on surnomme Jeanne d'Arc du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka. Prenant la parole devant les députés provinciaux, la candidate numéro 5 a passé en revue les réalisations faites dans divers domaines. Réalisations qui démontrent la ferme volonté de développer le Lualaba et qui confirment que Fifi Masuka Saini développe non seulement un leadership positif, mais il a aussi une vision claire pour cette province. Un discours applaudi par l'assistance. Je commence par la construction de la résidence du président de la République et tout le monde peut voir. Le bâtiment devant ajouter le gouvernorat R+1, R+2, de la mairie et des résidences des officiels de la Salle, de palais de justice à Polynésie, de postes de police à travers toute la province en faveur de la police et de FADC. La candidate gouverneur Masuka Saini s'est engagée durant le mandat passé, entre autres, à réduire sensiblement la proportion des ressources extérieures dans les budgets, mais aussi à épurer toutes les dettes. Un pari gagné pour la meilleure élève du président Félix Tshisekedi. Fifi Masuka Saini demeure le... Et quelques heures avant les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, les membres du parti politique Nouvelle Vision pour le changement du Congo, de l'honorable Peter Kazadi, actuel ministre de l'Intérieur, soutiennent également la candidature de l'honorable Fifi Masuka au poste de gouverneur de province. Les membres de ce parti politique estiment que Masuka Saini a fait preuve d'une bonne gouvernance lors de son intérim. Ils remercient d'avance les élus provinciaux pour le choix qu'ils porteront sur elle. Suivez. Déclaration politique. À l'heure où les élections des gouverneurs s'annoncent clairement, nous, membres de l'interfédération du parti politique NVCC Lualaba, Nouvelle Vision pour le changement du Congo, soutenons avec la dernière énergie la candidature de l'honorable Fifi Masuka Saini au poste du gouverneur de la province du Lualaba pour les 5 prochaines années. Pour votre gouverne,
le parti politique NVCC est membre du regroupement 4AC appartenant à l'Union sacrée de la nation. La consolidation de la bonne gouvernance est l'exemple phare d'une gestion orthodoxe au Lualaba et a un nom, Fifi Masuka Saini, qui a fait ses preuves comme meilleur élève de Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Nous sommes convaincus que la victoire est certaine. Que vive la RDC, que vive le Lualaba, que vive l'Union sacrée, que vive le regroupement 4AC, que vive le parti politique NVCC, que vive la victoire de Madame Fifi Masuka. Je vous remercie. Et d'un autre côté, les jeunes leaders de la province du Lualaba étaient aux petites heures de ce dimanche à la montagne en prière. Objectif, soutenir également la candidature de Fifi Masuka au poste de gouverneur. Pour ces jeunes, la campagne électorale seule ne suffit pas, il faut y adjoindre la prière. Suivez. Bravant la poussière et le froid, ces jeunes ont répondu favorablement à l'appel du directeur provincial adjoint en charge de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Félim Benga. Prier pour la candidature de Fifi Masuka afin qu'elle soit votée gouverneur du Lualaba reste le mobile principal. Tel que la Bible le dit, priez pour vos autorités. C'est-à-dire nous sommes là pour prier pour la candidature de Maman Fifi parce que nous sommes en train de la soutenir. Si nous montons aujourd'hui, c'est pour faire la prière de façon à ce que Dieu puisse toucher les cœurs des élus afin que les élus puissent choisir la candidature de Maman Fifi Masuka. Nous savons que nous n'allons pas voter, mais nous allons juste implorer la main de Dieu, que Dieu lui-même qui touche les cœurs des gens qui doivent voter, afin que Maman Fifi soit réélue en tant que gouverneur de la province. Danim Bouya, Grace Amboudiège et Grodin Kassangou, respectivement président de l'association Ngouvou Umoja et du MJDD, se disent confiants en Dieu qui répond aux cris de ses enfants. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi nous nous réclamons, nous venons demander à Dieu que Dieu la soutienne et que Dieu aussi nous aide nous-mêmes les jeunes parce qu'on a besoin du développement de notre province. Parce que nous faisons confiance en Dieu, on ne fait pas confiance aux gens, raison pour laquelle nous avons accepté de venir prier en sa faveur. Ces jeunes vont poursuivre les séances de prière, même à domicile, pour que Dieu se souvienne de Fifi Masuka dans toutes les actions qu'elle mène au profit de la jeunesse lualabaise. Par ailleurs, la candidate Fifi Masuka a fait sa brillante campagne électorale au poste de gouverneur ce samedi 27 devant les élus provinciaux. Et puis les élections des gouverneurs et sénateurs sont prévues pour le 29 avril prochain en RDC, en général et au Lualaba en particulier. Dans leur appel à voter utile, les Lualabais rencontrés par les Okingou exigent des qualités telles que l'expérience, la probité morale ou encore la connaissance de la province aux élus des élus. C'est un long format signé Léo Kingu et Emmanuel Katende. Regardez. La campagne pour ces élections indirectes avait déjà été lancée jeudi dernier à l'Assemblée provinciale, institution dont les membres vont voter pour les prochains gouverneurs et sénateurs. Jean-Luc Rouet, journaliste politique, prévient les députés tentés par des actes de corruption. Il veut des élus de qualité. Ce sont ces gens qui vont nous gérer pendant au moins 5 ans et ces gens doivent être capables de gérer toutes les tribus, de gérer toutes les personnes, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur appartenance politique. Et ça, c'est très important. Nous interpellons aux députés qui sont des élus qui doivent, n'est-ce pas, choisir nos gouverneurs. C'est très important parce qu'il s'agit d'un gouverneur et d'un vice-gouverneur. Je rappelle que la corruption en droit congolais, c'est une infraction punie par la loi congolaise. Et tout député qui tenterait de recevoir de qui que ce soit une somme d'argent, si nous avons des preuves tangibles, eh bien nous pouvons, nous la population, les traduire en justice pour que la justice fasse son travail. Pour Joseph Mouland, enseignant-chercheur à l'université de Colosie, la représentation provinciale doit respecter le contenu de la qualité d'honorable. La chanson de la corruption circule, est aux lèvres de tout un chacun. On pense peut-être que la représentation provinciale serait d'une manière générale. Les gens pensent que pendant ce genre de situations ou de moments, les députés sont approchés et on parle un langage autour d'argent. Personnellement, je n'ai pas de preuves qui puissent vous attester que dans telle province, on a eu à remettre de l'argent aux députés. Mais si jamais
et qu'une pratique pareille existerait quelque part, sans que cela ne soit porté à la connaissance du public. D'ailleurs, ça ne sera pas porté à la connaissance du public. Nous demanderons aux députés d'être responsables. Vous savez, quand on vous appelle honorable, c'est que vous inspirez la confiance. Il y a un mot honneur en vous là. Mais vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, chercher à vous vendre à moindre prix, parce qu'un honorable n'a pas de prix. C'est au-delà, c'est énorme. Éric Padi et Dominique Bélégi, d'autres analystes politiques, insistent sur le changement de paradigme. En fait, le message que je pourrais donner aux députés provinciaux, c'est le message que pourrait avoir tout le labé. C'est simple. Nous leur demandons simplement d'avoir une conscience. Je dirais en d'autres termes qu'ils sont appelés à faire preuve de valeur morale. Parce que la vie de Lualaba dépend de eux en tant qu'un parti décideur ou ceux qui légifèrent, les lois qui font fonctionner la province. C'est-à-dire à côté de celui qui va diriger, qu'eux vont choisir, ils sont appelés à présenter les valeurs morales capables de nous choisir une personne qui pourra amener les Lualaba dans le développement que tout le monde attend toujours. Les choses ne doivent plus se passer comme ça se faisait avant. Maintenant, les yeux de toute la population de cette province sont tournés vers le développement. Et donc, il faut avoir conscience, travailler pour l'intérêt commun, l'intérêt collectif de la population. Au sujet du profil de ceux qui doivent être élus, les deux analystes pensent qu'ils doivent connaître les soucis de la population. Mais en réalité, un bon chef est cette personne qui doit à tout prix connaître les désirs de la population. C'est-à-dire une personne qui a ces profils-là, qui connaît les soucis de la population. C'est la seule chose que nous pouvons demander aux députés. Quelle est cette personne qui connaît les soucis de la population? Ce n'est pas pour rien que la population de la province de Lualaba a porté son choix sur eux. C'est-à-dire qu'ils ont des responsabilités parce que cette population attend d'eux quelque chose. Et le quelque chose auquel je fais allusion, c'est le développement. Ils doivent être aussi capables de défendre le Lualaba. Ces gens doivent être capables, ces gens doivent être propres, ils doivent avoir, n'est-ce pas, une capacité de pouvoir défendre la province du Lualaba. Ça, c'est très, très important. Nous ne voulons pas que les députés provinciaux, en qui nous avons mis notre confiance, puissent choisir quelqu'un qui leur propose, n'est-ce pas, des enveloppes. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des gens qui réfléchissent pour l'intérêt général. Nous avons besoin des gens qui se battent pour la province. Et nous avons besoin des gens qui peuvent défendre les intérêts de la province. Ils doivent connaître le terrain pour ne pas tâtonner, selon Joseph Moulande. La période que nous traversons, elle est très exceptionnelle. Nous devons la gérer avec beaucoup de tact parce qu'elle va déterminer, n'est-ce pas, l'avenir de notre province d'une manière particulière. Les Lualaba, vous maîtrisez bien son histoire. Les Lualaba, vous maîtrisez bien tout ce qu'il y a comme contour et contexte. 22 députés provinciaux vont décider lundi de l'avenir du Lualaba dans 5 ans. Ils vont voter pour un gouverneur et un vice-gouverneur, ainsi que pour 4 sénateurs. Je vous l'annonçais en titre, le député provincial élu du territoire de Béni pour cette législature, Kasereka Alain Siwako, longtemps recherché par la justice militaire, a été arrêté vendredi soir à Goma. Il a été présenté à la presse ce samedi. Il lui est notamment reproché des chefs d'accusation tels que l'atteinte à la sûreté de l'État, mais également l'incitation de la jeunesse à se révolter contre les services de défense et de sécurité. Suivez. Cet élu provincial de Béni Territoire, représenté ce samedi et poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, a déclaré le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. La 34e région militaire a tenu à vous informer de l'arrestation de l'honorable Kasereka Alain Siwako, intervenu ce 26 avril 2024 dans la soirée. Il lui est reproché les faits que voici. L'incitation de la jeunesse à se révolter contre les services de défense et de sécurité à Béni. Le meurtre, la perte d'armes, l'atteinte à la sûreté de l'État et la subversion. Il vous souviendra
qu'en date du 15 décembre 2023, lors d'un meeting populaire, l'honorable Kasere Kasiwako avait appelé la jeunesse de Beni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo en disant ce qui suit. Les ADF sont en réalité les forces armées de la République démocratique du Congo qui se déguisent pour massacrer et tuer sa propre population du Grand Nord. Le commandant de la 4e région militaire et commandant Task Force Nord Kivu, le général-major Alain Bianzambe Dieu Gentil, précise que ce député provincial sera remis entre les mains de la justice pour qu'il réponde de ses actes. Nous avons été saisis d'une réquisition d'informations de la justice militaire pour rechercher l'honorable pour le fait qu'il avait commis au mois de décembre de l'année dernière et qui s'était soustrait à la justice et qu'il était recherché. Aussitôt saisi, nous avons demandé à nos services de le rechercher. Et voilà, dans une promptitude un peu plus exceptionnelle, nos services se sont tombés sur lui. Nous, ce que nous faisons, nous le mettons à la disposition des instances compétentes pour qu'ils puissent répondre de ces actes. Un contrefacteur et des colis de chanvre ont également été présentés au commandant 34e région militaire devant la presse par le porte-parole militaire en province. Celui-ci appelle la population à la vigilance, car, dit-il, des faux billets de banque sont déjà injectés dans les circuits monétaires du Nord Kivu. Et dans un communiqué du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, lui par son porte-parole, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, interdit l'importation, la vente et le port de tout habit apparenté à l'uniforme des FARDC et de la police nationale congolaise. Pour le gouverneur, cela crée la confusion dans les zones opérationnelles. Suivez ici le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire dans ce propos, choisi pour vous par notre correspondant depuis l'Est du pays, Patrick Sialoa. Ces derniers temps, le port des effets vestimentaires semblables aux uniformes des forces armées et de la police nationale congolaise par la population civile. Cette situation sème une grande confusion dans la cité et ne permet point de distinguer les vrais membres des forces et de défense de sécurité des criminels et ou des infiltrés ennemis en cette période d'agression dont notre pays est victime dans sa partie Est. De ce qui précède, à dater de ces jours, pour raison de sécurité, l'importation, la vente, ainsi que le port des 10 effets vestimentaires sont strictement interdits sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Tout contrevenant à cette mesure sera poursuivi et mis à la disposition de la justice militaire pour répondre de ses actes. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal sur Mekouba Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis.